Cette Shabbat, comme tout le monde sait, c'est Parashat Vaïchi. C'est le Sioum de Sefer Bereshit. Chaque Sioum est important. Sioum de Bereshit, encore plus. On démarre à partir de Mincha Shabbat, Parashat Shmot. Shmot qui est le début des parachiotes qui s'appellent Shovavim. Shovavim ראשי תיבות, שמות וירא בו בשלח יתרו משפטים. ידוע כי קדמונים, ils ont dit que dans les parachiotes Shovavim, Shovavim c'est des voyous, c'est les zman tchouva. Shovavim c'est aussi une migration de tchouva, ça veut dire que même les voyous ils peuvent faire tchouva, et il faut qu'ils fassent tchouva à ce moment-là. Surtout il s'agit des chataïm qui sont liés avec la Kedusha. Dans chez Reshumot Darshu et Yaakov Ish uveito baou, Sofei Tevot, c'est la lettre qui compose le mot tchouva. Et Yaakov Ish uveito baou, le début de la parasha Shmot. Donc parashat Vaïchi, qui précède, qui elle démarre b'etzem les Shovavim, parce que c'est le Siyum de Bereshit, le début de Shmot. Vaïchi Yaakov be'eretz Mitzrayim 17 shana. Et Yaakov donc il a vécu en Mitzrayim 17 ans. ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו40 שנה. Et donc si Yaakov il a vécu en Égypte 17 ans, ça nous fait un total de 147 ans. Mettez cette compte qu'il fait ici, pas tellement nécessaire parce que on sait qu'il compte, Yaakov il s'est présenté devant Paro, il a déjà dit Meforash qu'il a 130 ans, donc si on a dit qu'il a vécu 17 ans, on est capable d'ajouter 17 à 130 et de se trouver à 147 ans. Et les Pasuk, il trouve nécessaire quand même de dire Vayehi yemei Yaakov shnei chayav 7 shanim ו40 shana. Donc le Pasuk il trouve nécessaire de dire quand même. C'est sûr que ça doit nous apprendre quelque chose. Quoi, c'est une autre question. Rashi il dit déjà le premier Rashi Parashat Zustuma. Parashat Zustuma, tout le monde sait que ça veut dire normalement entre des parachiotes dans la Torah, il y a une séparation, il y a un espace vide entre des parachiotes, et Parashat Vaïchi est une Parashat Zustuma. Alors à part l'explication que Rashi donne, je pense que Parashat Vaïchi elle est bien Parashat Zustuma. C'est comme l'inyanea. Presque chaque passou qui vous touchez dans ce paracha, vous verrez qu'il est difficile, plus difficile que les moyens. Il est caché. Parashat Zustuma. Une paracha couverte. Un paracha qui est bouché. Pour la décoder, il faut beaucoup travailler. Parmi les choses qui sont très codées
Dans la paracha, c'est les brachot qui Yaakov il fait au Shvatim. On commence à lire, on voit tout de suite, même les mots, ils sont difficiles, tellement de pérushim sur chaque chose, dans le Rishonim. Première, c'est Reuven. Yaakov Avinu, il dit au Reuven, Reuven Bechori ata, tu es mon aîné, Kochi vereshitoni, ma force, le débit de ma force. Yeter se'et veyeter az, veyeter oz. Dit Rashi, qui aurait mérité normalement d'avoir les cadeaux de la Kihuna, qui devait être Kohen, parce qu'il était les premiers-nés, et qui devait aussi avoir la Malchut, la royauté. La dynastie de la royauté d'Israël devait être le dérivé de Reuven, normalement. Se'et, c'est Milachon Nesiat Kapayim. Se'et, c'est aussi élevé. Ram Venissa, Gadol Venora. Mais Se'et, c'est aussi Vaïssa et Kapa Velaam Vaïvarachem. Vaïssa et Yadav. Oz le Malko. Oz, c'est la force royale. Alors Reuven, il était censé hériter, si vous voulez, Pishnaim, les deux. Hériter la Kihuna, hériter les Malchut. C'est ça qu'il dit Yaakov à Reuven, d'après Rashi. Il lui explique pourquoi est-ce qu'il a raté ça. Réponse, Pachaz Kamaim, Al Totar. Parce que tu étais trop vite, comme le courant d'eau, l'eau qui court très vite fait, de n'importe quelle circonstance. Alors, Al Totar, c'est car ton comportement était un comportement de vitesse, tu as réagi sans réfléchir. Tu étais trop instantané. Donc, c'est ça qui fait qu'il Al Totar. Ça veut dire que tu n'auras pas ce que tu devais avoir de plus. Et la journée terre. Les surplus, tu l'as pas. Donc, tu es maintenant comme tout le monde. Pachaz Kamay, Al Totar. C'est quoi les Pachaz Kamay? Les Pachaz Kamay, Al Totar, dit Yaakov Avinu, Perusho, ki alita mishkeve avicha. Az chilalta yetsu'i ala. Tu as monté mishkeve avicha. Tu as monté sur les couchages de ton père. Donc, Az, à ce moment-là, chilalta yetsu'i ala. Tu as profané Yetsui, tu as profané mon lit. Pourquoi? Dit Rashi, Yetsui, c'est la Shrina. La Shrina, elle se trouvait à côté du couchage de Yaakov. Et quand il se passe quelque chose qui n'est pas dans l'ordre là-bas, la Shrina, elle disparaît. Et donc Reuven, avec son comportement, il a éloigné la Shrina. Et parce qu'il a éloigné la Shrina, donc dit Yaakov, quelqu'un qui fait l'éloignement de la Shrina, il ne peut pas être Kohen, il ne peut pas être Melech. Le sens des Kohen, c'est de faire en sorte des liens entre là-haut et en bas. Les Kohen, il amène la Shrina vers ce monde-ci en faisant les korbanot, la zone Karov Hashem. Donc les korban, il les met karev, il fait une sorte d'approche, d'intimité entre Akadosh Baruch Hu et ces mondes-ci. Les Kohen qui fait la bracha birkat kohanim, nesiat kapaim, il amène la bracha directement d'Akadosh Baruch Hu vers les peuples d'Israël. Vani avarachem, c'est pas seulement Vani avarachem et Kohanim, mais la Vani avarachem et Israël. Donc grâce au bracha de Kohanim, il y a la bracha qui s'installe partout dans le clan d'Israël. Les rois, il a aussi un lien particulier avec Akadosh Baruch Hu. Lev melech vesarim biad Hashem. Akadosh Baruch Hu, il se trouve à côté des rois. Quelqu'un comme Reuven, qui, à cause de son comportement de vitesse, à cause de son manque de réflexion, de patience, d'attente, il fait éloigner la Shrina, il ne peut pas être ni Kohen ni Melech.
ça qu'il lui dit à Yaakov Avinu. Tout le monde connaît la Gemara dans Masechet Shabbat Daf Nunei. Kol haomer Reuven chata eino ela toe. On a déjà parlé de cette Gemara à quelques reprises. Tout celui qui dit que Reuven il a fauté, il se trompe. Dans le passage qui a marqué dans la parasha Vaishlach, Vayelech Reuven, Vaishkav, pas citer des psukim par cœur. וילך ראובן וישכב את בילה פילגש אביו, וישמע ישראל. ויהיו בני יעקב 12. Alors si on lit, on commence cette passage qui pshuto, Reuven il a fait quelque chose qui est horrible. Il a transgressé l'otinaf. Il est allé avec une femme mariée qui était en plus la femme de son père. C'est quelque chose qui ne passe pas du tout. La Gemara dit là-dessus, Kol haomer Reuven chata, ça veut dire tout celui qui dit que Reuven il a fait ça qui est marqué dans le pasuk, et il ne l'a tué, il se trompe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ici la possibilité de dire qu'il y a pshat et il y a drash. Ici il n'y a pas de pshat. Parce que si on colle au pshat, on se trompe, dit la Gemara. Kol haomer Reuven chata, et Kol haomer, dit le Ben Yehoyada, c'est même quelqu'un qui le dit avec une bonne attention. Machal, une personne, il travaille dans une institution de Mahaziré Betchouva. C'est le métier. Oui. Alors, il rencontre quelqu'un qui va lui dire, moi j'ai fait tellement d'avérotes que je ne vois pas du tout comment je peux faire Tchouva. J'ai été avec Eishetish. Il s'est dit, le Mahzir, peut-être ça vaut le coup de lui dire, tu vois, même Reuven, il a fait la même chose et ça va, Baruch Hashem. Son nom, il est gravé sur les pierres de Choshen. Donc tu vois, ça va. On peut vivre avec ça. Ça c'est Kol haomer Reuven chata. Kol haomer, ça veut dire même s'il est dit dans une bonne intention, il veut gagner. Parenthèse dans les parenthèses, il ne faut pas se servir pour gagner des choses, il ne faut pas se servir des moyens qui ne sont pas des moyens cachés. Il faut dire les choses comme ils sont. Voilà. Donc, Kol haomer Reuven chata eino ela toe. Même celui qui cherche à dire ça parce qu'il cherche à conforter quelqu'un, à consoler quelqu'un, de lui amener vers la Torah, quand même il se trompe. Il ne faut pas le dire. Parce que ça ne passe pas du tout, du tout. Impossible d'expliquer Kipshuto. Et même Rabbeinu Avraham ben Ezra, qui est Gdol Baalei Apshat, il dit sur place, Vayelech Reuven, dans la parole de Vaishlach, dit là-bas Rabbi Avraham ben Ezra, Yafé Pershu Raboteinu Zal. Voilà. Yafé Pershu Raboteinu Zal. Donc il reconnaît qu'ici, lui, il n'a pas de place. Lui, dans sa chita de Pirush Apshat, il n'a pas de place ici. Parce que dès qu'ils Chachamim disent Kol haomer Reuven chata eno ela toe, eno ela toe. Rabbi Avraham ben Ezra, il ne veut pas être Torah. Et donc il n'a rien dit. La seule chose qu'il a trouvé nécessaire de dire ici, c'est Yafé Pershu Raboteinu Zal. Donc on ne peut pas dire autrement. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement comme elle? Alors il y a Rashi, il y a deux à ça qu'il dit Rashi ici. Il y a un autre Pérouche, qui je profite de vous le dire, qu'il est cité dans le Rav Chida, dans le Sefer Petach Einaim, qui est un Pérouche sur la Gemara qu'il a écrit, le Rav Chida, qu'il amène au nom de Rama, le Rama qu'il a fait la Gaot de Shulchan Aruch. Et le Rav Chida il dit que le Rama il a commenté comme ça les Pasuk, et après Reuven Bichvodo Ba'atzmo, il s'est présenté dans les rêves de Rama. Il est apparu au rêve de Rama, il lui a donné Yishar Koach, il lui a dit Kachaya Maïse. C'est intéressant, hein? C'est le Rav Chida qui le dit, c'est pas moi. Alors qu'est-ce qu'il dit le Rav Chida au nom de Rama? Pérouche, il est Kacha. Yaakov Avinu, comme tout le monde sait, comme Rachel dit, après qu'Irachel elle est morte, il voulait fixer son habitat chez Léa. Pardon, chez Bila. Et justement, Reuven, il était vexé pour sa mère.
Il a dit, bon, tant qu'il y a Rachel qui est là, ça va, je comprends qu'Yaakov il va se fixer chez elle. Mais une fois qu'il n'est plus là, au moins qu'il va aller chez sa sœur. Et pas chez une des Shfachot. Alors c'est pour ça qu'il a essayé de faire sorte qu'Yaakov il va quitter son nouvel domicile et qu'il va se réinstaller avec Léa. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand Yaakov il était dans la tente avec Bila, Rouven, il a marché autour de la tente. Et il a fait des bruits en marchant. Et Mimele et Yaakov, il ne voulait pas s'approcher à Bila, parce que ce n'est pas derrière Sniout, parce qu'il y a quelqu'un qui est juste à côté. Et chaque fois comme ça, quand Yaakov Avinu, il s'est isolé avec Bila, Rouven, il marche à côté de la tente. Et il dérange Yaakov Avinu. Et c'est ça qui a marqué dans les pasuk. Vayeilech Reuven, Vaishma Israël. Mashama Israël. Qu'est-ce qu'il a entendu Israël? Il a entendu les pas de Reuven. C'est-à-dire, Bekitsour, que Reuven, il a fait le nécessaire pour qu'Yaakov ne pourrait pas se trouver vraiment isolé avec Bila. Et ça, c'était la faute de Reuven. Alors, quand il y a marqué Vaishkav et Bila Pileg Yeshavim, ça veut dire qu'Yaakov il s'est préparé d'aller avec Bila, et chaque fois Reuven il fait Vayeilech pour qu'il ne pourra pas le faire. Et c'est ça le Pshat HaMaaseh, dit le Rama, et là-dessus Reuven lui-même il est venu pour lui dire Yishar Koach. Comme ça, témoin le Rav Frida. Bémet, quand on regarde dans les Rashi sur les pasuk Vayashov Rouven el Abor, rappelez dans l'histoire de la vente de Yosef, Rashi il demande où est-ce qu'il était Rouven jusqu'à maintenant. Il y a marqué Vayashov Rouven, et Rouven il a retourné. Il a retourné de où? Il y a dans Rashi Shnei Pshatim, des Perushim. Perush Echad Omer Rashi שהגיע תורו לשמש את אביו. Donc ils ont fait une sorte de roulement, chaque jour il y a quelqu'un d'autre qui se présente chez Yaakov pour s'occuper de lui. Deuxième Perush dit Rashi שהיה עסוק בשקו ותעניתו. Rouven il était en train de faire des jours de jeûne, il a porté des sacs comme un acte de tchouva. Et vous savez que dans le Midrash il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu il a dit à Reuven qui lui il est considéré comme Rishon le Baalei Tshuva. C'est le premier Baal Tshuva. Il y a des couchiottes là-dessus, parce qu'Adam Rishon il a fait aussi Tshuva. Mais je ne vais pas rentrer maintenant dans ces couchiottes, parce que ce n'est pas le sujet du tout. Al Kol Panim, c'est marqué que Adam il a fait Tshuva. Il y en a d'autres qui ont fait Tshuva. Mais les Baal Tshuva, devant les yeux de Hachem, les premiers Baal Tshuva, c'est qui? C'est Reuven. Ata patachta b'tshuva trila. Ça, c'est tout bas pasuk. Et le Midrash, il dit que Reuven, il est Bechor le Tshuva. Sa Bechora est une Bechora de Tshuva. De faire Sako v'ta'anito sur une Avera, qui Chachamim disent là-dessus, Kol ha'omer Reuven chata'a eino ela toeh. Donc, c'est une faute qui est une faute légère. D'après les Pérouges des Rama, la faute devient encore plus légère que ça. Oui. Et quand même, Reuven, il fait quoi? Il fait Sako ve ta'anito. C'est pas étonnant qu'Akadosh Baruch Hu il est impressionné par sa tchouva. Parce que si la faute il est tellement légère et Reuven il fait quand même une tchouva tellement forte, c'est très beau. C'est tellement beau qu'on se demande alors qu'est-ce qu'il veut Yaakov Tzavi? Pourquoi Yaakov il a pénalisé tellement? Déjà la faute est une faute imaginative. C'est une faute qui est très farfelue, très léger, très fin. Déjà, Reuven, il est pris en sérieux, comme qu'il a fait, chas v'shalom, une faute très très grave. Il est besako beta'anito.
Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui peut lever sa main et me raconter quand est-ce qu'il a porté un sac dernier mois pour un avéra qu'il a fait, pour un vrai? Qu'il a fait quelques jours de gêne là-dessus. Ah, je lui dis, il y a un souk, mais ça et Anito. Quand Reuven fait tchouva, il ne peut même pas se trouver avec d'autres personnes. Il doit s'isoler, il fait des doutes, et il est enfermé quelque part avec son sac, avec son gène. À cause de cette faute. Qui c'est qui fait des choses pareilles? Et si on fait des choses pareilles, normalement, ça doit être Bémet, une avéra costaud. Et Reuven, il fait quand même tchouva là-dessus. Akadosh Baruch Hu, il les considère comme Bechor le tchouva, Rishon le tchouva. Et quand même, il vient à Yaakov, il lui coupe comme ça, il lui casse comme ça, il lui dit Pachaz kamaim al totar yeter seet veyeter oz. Ma korekan, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai vu dans l'écouter Moharan, Dvarim Kashim, sur cette histoire de Reuven. Vous savez que la Bchora, elle était enlevée de Reuven. On a enlevé le droit d'aîné de Reuven. Ça a été donné à qui? C'est donné à Yosef. J'ai déjà parlé de ça, c'est un pasouk meforach b'divrei hayamim. Nitna le Yosef, il y a marqué dans Divrei hayamim. Dans l'écouté Moharan, Bet, il y a marqué Kacha. Que Yosef, il était shomer abrit. Yosef, il était très préservé dans le sujet de la Kedusha. Et Reuven, non. Et c'est pour ça, la Bchora qu'il a été enlevé de Reuven, à cause d'une faute qu'il est liée avec la Kedusha, il était donné à qui? À Yosef. Parce que Yosef, il est l'opposé de Reuven dans ce sens. Dire, dans le même sens dans lequel Reuven, il faute, dans le même sens, Yosef, il est tellement préservé, alors c'est pour ça qu'il lui mérite la Bechora. Chazal, ils disent, Kol haomer, Reuven chata, eno el hatoe. Oui. Et là, il dit, Reuven, il était faible Bekdusha. C'est pour ça que la Bchora, elle a été enlevée, elle est donnée d'Afka à qui? Au Yosef. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de nous enseigner qui donne la finesse de la faute de Reuven. Le fait même que quelqu'un se permet de faire une chose pareille, j'y vais dans le Pérouge de Rama, hein, je marche derrière Reuven, derrière le Rama, derrière Reuven. Le fait même que Reuven, il voit qu'il y a Yaakov, il s'isole avec Bila dans la tente, et il se permet de faire une chose pareille, ça veut dire de se trouver à côté, c'est une manque d'épidère, c'est une manque de Kedusha. Quelqu'un qui est bien chômeur, il n'a rien à faire dans ce genre de choses. C'est pas son problème qu'est-ce qu'il fait Yaakov s'il est avec Bila ou avec Léa ou avec n'importe qui. Il n'a même pas à penser à ça. Il n'a rien à faire avec ça. Rien du tout. Le fait même qu'il Reuven s'occupait de ça, et le fait qu'il est pas sûr qu'il a parlé de Alita Mishkeve Avicha, Chilalta, fait que Reuven il a une sorte de manque léger de quoi? De Zehirut Bekdusha. Il ne fait pas assez attention sur ce sujet. Et l'opposé de ça, il est Yosef, qu'il est complètement kadosh, et donc c'est pour ça qu'il mérite le Pishnai. Il mérite les deux. Je vais vous dire quelque chose qui est marqué dans le Sefer Ben Losh Libracha Meshuleshet. Aujourd'hui, c'est le Yortzeit de Rabbi Tzchok HaKohen Huberman. C'est un grand tzaddik, il a vécu à Ra'anana. Très grand homme. Je cite souvent des choses de sa part. C'est un très grand homme, il n'a pas laissé des enfants. Il a promis à tout celui qui va l'erner dans son Sefer qu'il va essayer de lui faire des biens.
Alors espérons qu'il va nous faire tous des biens. Chacun il a besoin des choses. Il appelait son livre Bracha Meshuleshet. D'abord il appelait le livre Ben Leoshri. C'est un nom de son père qui s'appelait Rebosher. Et après il a ajouté le nom Bracha Meshuleshet. Donc une bracha triplée. C'est quoi ce nom? Normalement c'est Birkat Kohanim Bracha Meshuleshet. Elle est composée de 3 psukim. Lui il a dit que les Chidushei Torah qui sont écrits dans ce livre, il les a écrits dans 3 périodes. La première période de sa vie, c'était quand il a vécu en Pologne. Il était l'élève de très grands hommes. Il était l'élève de Rav Tzvi Glickson, c'était le gendre de Rav Chaim de Brisk. Il avait une yeshiva à Varsovie. Après, il était l'élève de Shem Shmuel à Sochatchov, dans la yeshiva de Sochatchov. Ça, c'est la première période. Il y a une lettre qui était dictée par le Briskirov dans laquelle il écrit sur lui des Shvachim Noraim en tant que Bachur. Sur sa Atmada, sur sa Cheshkat Torah, sur ses connaissances, sur beaucoup de choses. Yirat Shamayim. Suite à cela, il y a la deuxième période. La deuxième période, c'est la période de Sibérie. Parce que durant la Deuxième Guerre mondiale, il s'est trouvé en Sibérie. Il a souffert là-bas énormément. Il s'est même coupé une doigt pour qu'il ne sera pas obligé de travailler Shabbat. Il s'est coupé lui-même une doigt avec une hache. Je ne rentre pas aux questions à l'achil, qu'est-ce qu'il faut le faire, est-ce que c'est permis de le faire, c'est pas le sujet. Et il était Kohen. Et il a fait ça en calculant que maintenant, quand il fait ça, il ne pourra plus travailler au Beth Amikdash. Et il a décidé qu'il vaut mieux ne pas travailler au Beth Amikdash que de faire Chilul Shabbat. D'accord? Bon, les maïs, je redis, hein, je ne discute pas les sujets. Je vous explique juste avec quel genre de personnes vous en avez affaire. Parce que Bevadaï qui travaillait Shabbat là-bas, c'était pas Meratson, c'était Béoné, c'était par force. Alors, on pourrait trouver toute excuse chez Baolam d'accepter. Son problème. Il ne voulait pas quand même. On a affaire avec une personne qui était bien au-delà. Qui était capable de faire des choses très élevées. Il y a deux que le Rabbi Degour, le Beth Israël, il a envoyé souvent des gens chez lui pour qu'ils prient pour eux. Et lui-même, quand il était malade, il a demandé à quelqu'un d'aller lui voir pour qu'il prie pour lui. Le Guéreb, il était malade, il a demandé à Rabbi Yisroel Kuberman de prier pour lui. C'était très spécial. Il a vu des choses que les autres ne voient pas. C'est arrivé pas une fois et pas deux que les gens sont venus chez lui en disant qu'ils ont une certaine maladie. Il demande qu'ils prient pour elle, il les regarde et il dit « tu n'as pas cette maladie ». Et c'était fait déjà décider par des médecins, analyse, etc. Et le type il revient chez son médecin, il n'a pas la maladie. Je ne sais pas, ou bien le médecin s'est trompé, ou bien la maladie il a disparu, il n'y a pas de nafkamina. Le maïs, il a dit des choses que quelqu'un d'ordinaire ne peut pas le dire. איך שלא יהיה מה שלא יהיה. ברכה משולשת, c'est un parti en Pologne, un parti en Sibérie, où il a passé beaucoup des années. Et une fois qu'il était libéré de là-bas, il a fait son aliyah en Eretz Israël et il s'est installé à Ra'anana. Pourquoi d'Afrique à Ra'anana, je ne sais pas. Al Kol Panim, c'est ça les 3 périodes. Période de la Pologne, période de la Sibérie et période d'Eretz Israël. Bracha Meshuleshet. D'appeler la Pologne Bracha, je comprends. D'appeler Eretz Israël Bracha, je comprends encore mieux. Mais d'appeler la Sibérie Bracha, ça c'est un chidouche. Dans la paracha Vayetze, on parle au moment de la séparation entre Yaakov et Esav, d'un certain tas, vous vous rappelez, Gal. Et cette Gal, il sert comme une sorte de discussion entre Yaakov et Lavan. Yaakov, il parle de Gal,
qui lui appelle Gal-Ed. Et Lavan, par contre, il lui répond que ce n'est pas Gal-Ed. Mais Lavan Kara lo Yegar Saaduta. Lavan, il a appelé cette Gal, Yegar Saaduta, c'est en araméen. Donc Yegar, c'est Gal. Gal veut dire un tas. Et Saaduta, c'est un témoignage. Donc Yaakov, il dit Gal-Ed. Et Lavan, il lui appelle comment Yegar Saaduta. Ils sont têtés sur les araméens ici. On a déjà parlé plusieurs fois de cette discussion entre les deux. Je vais vous dire aujourd'hui qu'est-ce qu'il dit Baal Ben Leoshri, son Yortzet. Quand Yaakov, il se trouve chez Lavan, quand il reste tellement de temps chez lui, quand il fait toute cette guerre entre guillemets avec lui, on voit bien que Yaakov et Lavan, c'est un combat. C'est une bataille. C'est évident. Bien sûr qu'il ne s'agit pas d'une guerre commerciale qui va gagner plus de moutons, vous voyez, et qui deviendra plus riche que l'autre. Et ce n'est pas la question si Lavan il va gagner une fille et qui va rester chez lui, oui ou non, parce qu'on voit bien qu'en fin de compte, il lui a donné tout. Pérouche, il est que Lavan et Yaakov, ils se combattent sur l'avenir de Klal Israël. Et que Lavan était un très grand homme, mais qui se trouvait de l'autre côté. Et Yaakov et Lavan, ils sont désopposés, en vérité. Parce que Yaakov, c'est le symbole de Emet, Titen Emet, le Yaakov. Tandis que Lavan, c'est Lavan Arami, qui se moque nous, Ramaï. Toute l'existence de Lavan, elle est basée sur quoi? Sur le Ramaout, sur le mensonge. Et une partie de cette mensonge, c'est la langue araméenne, qui ressemble tellement à la Shona Kodesh, mais en vérité, elle n'est pas la Shona Kodesh. On a appelé ça, dans le langage de l'Arizal, Achoraim. C'est le côté arrière. Donc Lavan, il est le côté arrière de l'autre côté. Et on a déjà parlé plusieurs fois des Midrash qui racontent qu'Yaakov Avinu, il a possédé 600 000 bétails. Et on a dit que les 600 000 bétails sont les 600 000 Neshamot de Bnei Israël, qui vont sortir plus tard de Mitzrayim, et qui vont passer les 40 ans de désert. Mais il ne faut pas oublier que les 600 000, c'est aussi le nombre de lettres de la Torah Kedosha. Parce qu'Israël, Rashi Tevot, Yesh, Shishim, Ribo, Otiyot, la Torah, comme on a déjà vu ensemble plusieurs fois. Autrement dit, Yaakov, en étant chez Lavan, il est en train de se battre avec Lavan sur l'avenir des peuples d'Israël. Et l'avenir des peuples d'Israël, c'est quoi? C'est la Torah. Et si vous voulez, tout ce passage dans le désert de Bnei Israël, dans le désert Sinaï, c'est uniquement pour recevoir la Torah au début de l'opération, au début des 40 ans, et pour se trouver ensuite 40 ans devant mon cher Rabbeinu en train d'apprendre la Torah. Ve'en adam omed al da'at rabo, dit la Gemara, ela achar 40 shana. Donc, tous les 40 ans des déserts de 600 000 Neshamot de Bnei Israël, c'est juste pour apprendre la Torah 40 ans chez Moshe Rabbeinu. Yaakov mi le bar ou Moshe mi le gav, dit le Zohar HaKadosh. Yaakov et Moshe, ils font en vérité le même travail. Seulement Yaakov, il était encore à l'extérieur, tandis que Moshe Rabbeinu, il était déjà à l'intérieur. Autrement dit, Yaakov Avinu, il prépare le chemin à 600 000 Bnei Israël à faire les vraies attaches avec quoi? À être vraiment attaché avec les 600 000 lettres de la Torah. Mais, il n'y a pas seulement ça. Ça, c'est la Torah Shebirtav. C'est 600 000 lettres. Maintenant, il y a aussi Torah Sheba'al Peh. Et la Torah Sheba'al Peh, l'essentiel de la Torah Sheba'al Peh, c'est quoi? C'est Talmud Bavli. Et le Talmud Bavli, il est écrit, comme tout le monde sait, en araméen. C'est-à-dire qu'il Yaakov Avinu, il est en train de se battre avec Lavan, et il essaye de pas seulement gagner la guerre concernant la Torah Shebirtav, il essaie aussi de gagner la guerre et de sauver la langue araméenne de Lavan pour reconstituer d'elle, quoi? La Torah Sheba'al Peh. Ça, c'est le Talmud Bavli. Et encore plus, les Zohar HaKadosh. Parce que dans la Gemara, il y a une sorte de mélange entre les Lashon HaKodesh et l'araméen.
Tandis que les Zohar HaKadosh, c'est presque que de l'araméen. Et les Zohar HaKadosh, c'est les Pnimiyut chez les Pnimiyut. Donc c'est les Pnimiyut des Torah chez Baal Peh. Donc quand Yaakov il prend les pierres, il construit un tas, et il dit à Gal Azé, cette Gal sur laquelle on parle ici, c'est le travail de Torah chez Baal Peh en vérité. Donc c'est tout un arichut pour expliquer pourquoi Gal c'est Torah chez Baal Peh. Je veux dire de Kitsur Nimratz que Torah chez Bechtav, elle est comme elle est devant nous. La Torah chez Baal Peh, c'est déjà le travail de qui? Le travail de l'être humain. On ramasse des éléments et on fait une sorte de construction, de constitution. On est en train de constituer des éléments qu'on a, des choses, jusqu'on a devant nous quoi? Un gal, un tas. Mais les données, ils sont vraiment très dispersées. Et c'est ça notre travail. Ça veut dire qu'il faut posséder des connaissances, des milliers, des centaines, des dizaines de milliers peut-être de braïtot, d'accord? Et de maîtriser les 13 midot chez Torah, Midreshet Bahem, vechenala, jusqu'à qu'on arrive à faire de tout ça un soubia dans la Gemara. Et ça, c'est le travail qu'Yaakov Avinu il essaye de faire en se séparant de Lavan. Alors, tout ce qu'il s'agit de Torah Shebechtav, il a réussi impeccable. 600 000 bétails. Torah Shebe'al Peh, Yaakov, il construit les Gal. Et ensuite, Lavan lui dit, Yaakov, il garde ça de toi. Toi, tu me parles des Gal Ed, et moi, je te parle de quoi? Des Gar, ça de toi. C'est pas encore fait. Pas encore fait. Tu n'as pas réussi. Voilà, je me sers de mes mots à moi. Toi, tu essayes de convertir et de dire Gal'ed, et moi je te dis Egar Saduta. Et là-bas. Donc c'est désolant. C'est-à-dire qu'Yaakov Avinu, il n'a pas terminé, il n'a pas conclu le travail de Torah chez Baal Peh. Et là-bas, suite à cela, quand on regarde à la fin de la parcha Vayeshev, et Vayetze, pardon, c'est de nouveau Lavan qui parle. Et Lavan, il dit là-bas dans le pasuk Memchet, Vayomer Lavan, Hagal Azeh Ed Beini Uveincha Hayom. C'est-à-dire que dans la deuxième parole de Lavan, Lavan, il dit Hagal Azeh Ed. Au début, il lui appelait comment Yegar. Saduta. Et quand Lavan, il parle la deuxième fois, qu'est-ce qu'il dit? Hagal Azeh Ed. Cette fois-ci, il s'est servi de la Shona Kodesh. C'est-à-dire que Lavan, il reconnaît que, en vérité, maintenant, c'est vrai qu'Yaakov n'a pas gagné encore, mais ils sont déjà à l'odeur de son père à lui. Ils sont déjà que, enfin, c'est qui va gagner? C'est Yaakov qui va gagner. Alors il dit, actuellement, je l'appelle comment? Il garde sa douta. Mais je suis d'accord avec toi. À long terme, ça deviendra quoi? Ed, Hagal, ça va aller. Donc je ne vais pas répéter des choses qu'on a déjà parlé, des Ed, qui est le Shem Af, Aleph, Kaf, Dalet, Tet, Mem, qui est ça qui précède les lettres d'Elohim, c'est Midat Arachamim, Shesh Beshem Elohim. Je ne vais pas vous parler des Ve'ida, parce qu'on prend les Ve'ida, il y a Vav au début, Hey à la fin, et au milieu, il y a les mots Eid, les Vav et les Hey qui font le 11. Le 11, c'est ça qu'on a parlé, Kama Pamim dernièrement, c'est tout ce qui signifie la impureté. Les 11 Samemanim d'Ektoret, les 11 Klalot de la Parasha Kitavo, Vechenala, et Lavan, qui est lié avec les Shoresh Atuma, il est lié avec les 11. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas parler d'Eid, qui est le Shem Arachamim, Aleph, Kaf, Dalet, Tet, Mem. Et là, il doit parler des Vav, Hey, de 11, qu'il est son Shoresh à lui. On va dire juste que Lavan, il dit à Yaakov, en ce moment je te gagne, parce que j'ai dit Egar Saduta, mais je reconnais qu'un jour, tu vas m'avoir. Un jour, tu vas arriver à mener vers la Kedusha, les Egar Saduta. Et tu auras ça qui s'appelle Talmud Bavli.
Et tu auras aussi les Zohar HaKadosh, Vechenala. Et là-bas, c'est pas encore fait. C'est pas encore fait maintenant. Il y a le Midrash. On a parlé de cette Midrash les années précédentes. Le Midrash y a marqué sur les pasuk ויהי ימי יעקב שני חייו. למה כתוב ויהי? כל מקום שכתוב ויהי זה לשון צער. C'est quoi le tsar ici? De quel tsar on parle ici? C'est quoi la peine ici? Dit le Midrash qu'en vérité Yaakov Avinu il était censé de vivre combien des années? 180 ans comme qui? Comme son père Yitzhak. Et il a perdu combien des années? 33 ans. Parce qu'il a vécu 147 ans. Il a perdu 33 ans. Gimatria, Gal. Il a perdu les 33 ans Gimatria Gal. Pourquoi il a perdu les 33 ans Gimatria Gal? Que quand il s'est présenté devant Paro, il a dit Me'at veraim ayu vechule vegoymer. Donc si on compte là-bas, on trouve les 33. Comment est-ce qu'on trouve les 33? On a déjà discuté les années précédentes. En tout cas, il a trop parlé, Yaakov. Et parce qu'il a trop parlé, il a perdu 33 ans. Et c'est justement ces 33 ans qui lui manquent pour compléter le travail de quoi? De convertir la langue araméenne carrément vers l'essence de la Kedusha. C'est ça qui lui manque. Les 33 ans en question. Gal. Lui dit Lavan, et dagal hazé. Les mots hazé, elles vont combien? 17. Vaïchi Yaakov be'eretz Mitzrayim, 17 shana. Lui dit Lavan, tu auras réellement combien des années? 17 ans. Mais tu vas manquer quoi? Agal. Ça, tu n'auras pas. Et si tu n'auras pas, tu n'arriveras pas à faire les tikkun de Torah Shebe'al Peh aussi. Et pour faire le tikkun de Torah Shebe'al Peh, il faut que l'éclat d'Israël va se trouver begalout achar galout. Donc, si on réfléchit, déjà la première fois, les galout de Bnei Israël étaient où? À Bavel. Après la destruction du premier Beth Amikdash, les galout étaient à Bavel. En théorie, ils pouvaient déjà faire là-bas le travail de quoi? De Tikkun Torah Shebe'al Peh. Ça n'a pas marché. Donc après, il y avait le deuxième exil, dans lequel Bnei Israël s'est retrouvé où? À Bavel. Et c'est seulement cette fois-ci qu'ils ont arrivé à constituer le Talmud Bavli bien comme il faut. Et de faire le Tikkun. C'est-à-dire que cette manque de 33 ans de Yaakov Avinu nous a coûté des exils. Nous revoyons. Alors, Bémet, quand on se met à réfléchir, on apprend d'ici quelque chose qu'il est peut-être très désolant, et vous allez dire que je vous casse les pieds, ou que je vous casse la vie, ou que je suis pessimiste, ou que je suis méchant. Dites-le, je m'en fiche. On voit bien ici que, quand je dis ici, ici c'est dans tout ce qu'on a parlé. Jusqu'à tel point, on est loin d'estimer qu'est-ce que c'est un faute. On ne sait pas qu'est-ce que c'est un faute. On est loin de là. Pour nous, on a fait une faute, on est d'accord de reconnaître en principe que ce n'est pas bien défauté. C'est vrai. Marqué dans la Torah qu'il ne faut pas le faire, on a fait, c'est pas bon. Nous, à Mincha, on rentre à la choule, à Shacharit, Hashamnu, Bagadnu, Gazalnu, on tape bien comme il faut. On dit que ce serait midot. Est-ce qu'on pense plus tard encore? Est-ce que ça nous préoccupe dans la tête? Est-ce que ça nous dérange encore? Pas vraiment. Dans le meilleur des cas, quand le mois de Loul il arrive, on commence à se rappeler.
En gros, on peut dire on oublie Bederklal presque tous les avérotes qu'on a fait. Vaguement, on se rappelle. Bémet vaguement. Moi, je parle même des avérotes sérieux. Parlons pas des avérotes des tzadikim, hein. Ça, je parle même pas, parce qu'on ne se rend même pas compte qu'on a fait quelque chose qui n'est pas bien. Où est le problème? Mentir, faire des promesses et pas respecter. J'ai lu justement concernant Rabbi Tzchok Huberman. Fin de sa vie, il était très malade. Il avait beaucoup de maladies. C'était déjà un homme âgé. Un jour, il était à l'hôpital en train de faire des analyses. Et il se rappelait qu'il a donné rendez-vous à quelqu'un chez lui à la maison. Il a arrêté toutes les analyses. Il a pris un taxi. Il est rentré à la maison. Il a reçu la personne. Et après, il est revenu à l'hôpital. Et les gens qui étaient avec lui, ils ont dit, mais tu es en pleine analyse, le type il va comprendre, tu es malade, tu es à nous, c'est un cas de force majeure. Il a dit, mais je ne comprends pas, je lui dis comme ça. Je lui dis que je serai là. Que je ne suis pas là. Vous vous rendez compte jusqu'à quel point il était naïf? Il a pensé vraiment que si on fait une promesse, il faut la respecter. Puis les plaît. C'est malach, hein? C'est un ange. Quand on voit aujourd'hui des gens qui montent sans être gênés de tout, et qui changent leur avis tous les jours, ou tous les semaines, ou tous les mois, avec tellement de facilité, on entend une histoire pareille. Et Rabbi Tzchok Huberman, quand il a eu affaire avec quelqu'un qui n'a pas respecté ses paroles, il avait du mal à lui parler. Comment est-ce qu'on peut parler avec quelqu'un qui ne respecte tellement pas? Il y a des cas. Il y a un cas dans lequel quelqu'un il a promis quelque chose de bancaire, il s'est engagé des bancaires, et après il a vraiment des mal à respecter, c'est une chose. Mais il faut se demander, est-ce que c'est pas Atzat Yetzer? Est-ce que c'est pas juste parce que maintenant ça m'arrange pas tellement que j'essaie de m'échapper? Ou c'est un honnête? Elle est celle qui laisse, c'est Akadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Et ça, c'est déjà un autre problème. Un kol panim, quand on fait une avéra, on ne se rend même pas compte qu'est-ce que c'est une avéra. Adam Arishon, il a fait tchouva, il était le premier à faire tchouva. On est d'accord? Combien de temps il a fait tchouva? 130 ans. La Rizal, il dit, Vayu Yemei Yaakov, Shnei Chayav. Quand il s'est présenté devant Paro, Yaakov, il a aussi 130 ans. Dit la Rizal, le Pérouche, il est que Yaakov Avinu, durant toute sa vie, il a complété la tchouva de qui? D'Adam Arishon. בעצם, quelle est la faute d'Adam Arishon? Adam Arishon, il a fait quoi? Il a dit, il ne faut pas manger ça, il a mangé. Regarde, Makara. Il a mangé une fois quelque chose qui n'était pas cachère, c'est ça qu'il a fait, non? Ça arrive à chacun de nous. Oberné, Oberatson, mais ça arrive. Il a fait tu vas 130 ans, mais il est fou. Mais c'est quoi ça? De faire 130 ans, tu vas là-dessus? 130 ans? Bon, il a fait 130 ans. La Gemara dit Adam Arishon Chassid Gadolaya. On a donné Hérouvin. Fait Hérouvin. D'ailleurs, je vous annonce un sioum jeudi prochain d'Hérouvin à l'arrêt d'Hidalgo. Vous êtes tous invités. Faire un sioum d'Hérouvin, c'est quelque chose. À Kol Panim, Adam Arishon Chassid Gadolaya. 130 ans, il a fait tchouva avec des issourim, avec des sigoufim, il s'est mortifié. Il vient à la Rizal, il dit, et Yaakov Avinu, il recommence. Il recommence combien de temps? 130 ans. Qu'est-ce qui se passe ici? Parce qu'il a mangé une fois quelque chose qui n'était pas cachère. Alors ça y est, il doit faire tchouva 130 ans, et Yaakov Avinu, il va refaire, et c'est pas fini encore. Le rouge, il est qu'on ne se rende pas compte qu'est-ce que c'est une avéra. Et surtout, on ne se rend pas compte qu'est-ce que c'est de faire une avéra la première fois. Parce que la différence entre une personne qui n'a jamais fauté, entre une personne qui l'a fauté une seule fois, c'est Shamaim va'aretz yom ve'layla. Choshech ve'or. C'est pas du tout la même chose. Adam Arishon était placé au Gan Eden. Akadosh Baruch Hu lui dit, ne fais pas ça. Dès qu'il a fauté une fois, ça y est, c'est plus le même homme, c'est plus le même Adam.
C'est une autre réalité de vie. Et à partir du moment qu'on a fauté une fois, tout ce qui va se passer après, c'est plus la même chose. Et pour enlever ça, il faut un travail peut-être de 1300 ans. Et peut-être de 13 000 ans. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je sais, ça s'entend très mal, hein. Ça ne nous arrange pas du tout, moi le premier. Le Pérouge, il est car. Il y a toujours des choses. Et ça, il faut se bien mettre dans la tête. Il y a la question, Avera, Tchouva. Pour faire Tchouva, c'est vraiment facile. Madi המקדשת האישה על מנת שאני צדיק גמור ונמצא רשע מקודשת. למה? שמא הירר תשובה בליבו. Ça suffit largement. Quelqu'un dit à une femme, voici, tu deviens ma femme, à condition que je suis tzadik gamour. Il est tzadik gamour. Lama, même s'il a fait kol avirot shivat Torah, si maintenant dans sa tête il a dit, Ribono shel olam, je regrette, j'accepte de ne plus le faire, il a fait officiellement la tchouva. Maintenant, si on se demande, est-ce que cette personne il est propre? Absolument pas. Il n'est pas propre du tout. Parce qu'une avéra, c'est pas seulement une question de comptabilité. Une avéra, c'est quoi? C'est quelque chose qui pénètre dans la neshama de la personne, dans le corps de la personne, et il fait de lui un autre. Et qui la avéra, c'est une saleté. David Amelech, il dit, Herev kabseini me'avoni. On parle de kvissa. Kvissa, ça veut dire lavage. Quand quelqu'un fait une avéra, il faut qu'il les lave. Vous savez qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Yonah? Comment est-ce qu'on lave cette sale linge, cette linge sale? Avec des larmes. Quand on pleure, les larmes qui vont laver la avéra. Et sinon, non. Ça reste. Les tâches, il reste. La personne, il est pardonné. Il n'y a pas de problème. Mais les tâches, il reste. Reuven, il était Bechor. C'est-à-dire, il est Dibi de Yaakov. Kochi Vereshitoni. Quand Reuven, il fait une faute qu'il est liée avec quoi? Avec la Gdusha. Il a touché Mashou. Quelque chose de la Gdusha. Il a cassé quoi? Kochi Vereshitoni. À partir de ce moment-là, tout ce qui va venir plus tard, il est déjà abîmé. Et pour réparer ça, c'est Sako, c'est Anito, c'est tout ce que vous voulez. Mais il reste quelque chose. Et des fois, ça dure des années, des dizaines des années, des centaines des années, des générations et des générations. Jusqu'à l'infini. Tout ça, je vous dis pas du tout pour vous démoraliser. J'ai dit ça d'abord parce que peut-être ça peut nous aider à faire moins d'avérotes. Parce que si on se rend compte des résultats, on a envie de faire moins que ça. Et deuxièmement, quand on voit que quelqu'un comme Yaakov, il perd 33 ans parce qu'il a trop parlé. Reuven, il perd la Kiuna et la Malchut parce qu'il a marché autour de la tente de Yaakov Avinu. Galut Mitzrayim, l'exil de Mitzrayim, elle est là pourquoi? Parce que la Gemara dit, Avraham Avinu a fait Angaria Betamidei Chachamim. Il s'est permis à lancer la guerre contre les 4 rois et de se servir de sa yeshiva. Il a fermé sa yeshiva pour prendre les élèves de la yeshiva à l'armée. Et c'est pour ça, ses descendants, ils sont descendus en Égypte pendant X années, ils ont souffert là-bas, ça qu'ils ont souffert, pour se nettoyer de cette faute de qui? D'Avraham Avinu. Et Avraham Avinu a compris que c'est obligatoire. Parce que sinon, il va rester une trace. Et quand il reste une trace d'Avera, c'est une catastrophe. Surtout si c'est la première fois. Alors, quand on parle des Shovavim, on dit Shmot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim, 6 semaines, il faut faire tchouva sur une certaine faute de Kedusha. Des fois, on prend ça un peu, on s'est dit, bon, ça va. Tous les ans. Et quand c'est Shana Meuberet, il y a aussi Troumat et Tzavé. Ça y est. וכן לגמרא, עבירות שהתוודע עליהם בשנה זו, חוזר ומתוודע עליהם יום הכיפורים האחר. Et pourtant, tu as fait déjà vidouille, non? Tu as fait tchouva. Mais tu n'es jamais sûr
Si la tchouva de l'année dernière, elle a fait quoi? Elle a effacé. Et maintenant, pour conclure la déprime, je vais vous dire qu'est-ce qu'il dit l'Arizal. L'Arizal, il dit devant Nora Vayom. L'Arizal, il dit, quand il y a une personne qui est au Gan Eden, tous les ans, il monte une madriga. Il y a là-bas une progression. Une fois qu'il a progressé, qu'il est assis en rangée en avant, on va regarder ses fautes. Et quand on va regarder ses fautes, on va dire, par rapport à son niveau d'aujourd'hui, les fautes dépassées, ils ne sont pas pardonnées. Donc on recommence à lui taper là-dessus. Et la Rizal, il dit que c'est exactement la même chose tant qu'on est vivant. Quand on progresse, Baruch Hashem, dans le Torah et les mitzvot bien comme il faut, on regarde nos avérotes et on vérifie est-ce que vraiment par rapport à notre niveau d'aujourd'hui, on s'est assez débarrassé des traces de la avéra qu'il a resté avant. Et ainsi, chaque fois quand on avance, on est perdant. On n'est pas perdant. Parce que si on nous regarde comme ça de nouveau, ça veut dire qu'on nous donne une deuxième chance de se vraiment nettoyer, de vraiment devenir blanche, de se vraiment blanchir, dans les termes les plus forts de cette mot. Alors quand on termine Vaïchi Parashas Touma, elles nous apprennent que Nistemu enem velibam shel Israël, comme dit Rashi, l'estimut alev ve'enaim, c'est justement pourquoi? Parce qu'on est où? On est Be'eretz Mitzrayim. Quand c'est Vaïchi Yaakov Be'eretz Mitzrayim, ça veut dire qu'il a gardé sa personnalité, il pourrait vivre Be'eretz Mitzrayim et de rester ça qu'il est. Mais si on est en Mitzrayim et on commence à se plaire avec l'entourage, et ça qui se passe autour de nous, il nous plaît, la littérature, les journaux, la culture, les attitudes, la langue, on aime, ça nous plaît, on se sent bien cultivé, bien là-dedans, on est on est bien branché, on fait partie de la société. Une fois que c'est comme ça, alors Nistemu enem velibam shel Israël. Ça veut dire qu'on ne sente plus ce qu'on doit sentir. Et nos sens sont des sens tellement fins qu'on doit comprendre qui de parler un peu trop fait couper 33 ans. Et il n'y a plus Torah Sheba'al Peh. Et de faire un pas en trop comme il a fait Reuven, ça fait carrément perdre quoi? Les notions de la Kedusha et de la Bechora, et de se trouver maintenant sans rien du tout. Ni Keona, ni Malchut, ni rien. Et ça, c'est l'écrit qu'il nous crie, la Parasha Vaïchi. Elle nous demande, ouvrez vos yeux, ouvrez vos cœurs, préparez-vous bien comme il faut, Shovavim elle arrive, arrêtez d'être des voyous et commencez à être sérieux. Et Yaakov, Yishuvei Tobao. Accrochez-vous à Yaakov, vous, vos enfants, vos maisons, faites sorte que votre maison soit une maison juive bien comme il faut, que vos enfants ils seront bien éduqués comme il faut, que votre femme va se comporter bien comme il faut, et surtout que vous serez et Yaakov bien accroché avec Yaakov. Vaïchi Yaakov. Et Yaakov, il est toujours vivant. La Sheila, elle est, est-ce que nous, on est intéressés de s'approcher à Yaakov Avinu?